Fidèles auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour ce premier numéro de la semaine de notre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, je suis Al-Hassan Abdou, à mes côtés Habiba Ahmed. Habiba, bonsoir. Bonsoir Alassane. On n'oublie pas l'autre partie de l'équipe. Du côté de la régie, nous avons Seni Isaka, le technicien du jour, et Adam Adawa, qui est la chef d'édition. Donne-nous le programme de cette émission, Habiba. Les programmes est riche et varié à Alassane, comme d'habitude. Nous allons commencer par l'entretien du jour et après suivra les autres rubriques, sans oublier bien sûr de la bonne musique nigérienne. Chers auditeurs, installez-vous confortablement pour ne pas rater une miette du programme. Dans la partie invitée, nous allons suivre un entretien avec Soumane Jibo, président de la coopérative de Saga au 4e arrondissement de Niamey, donc de la riziculture de la place. Mais avant de l'écouter à Alassane, nous allons souffler en musique et je vous propose Al-Khair de Bombino. يا شباب كنا يردو ترى كنا كشيترون ديكستي ترى كنا تنطرا فونكري ترى كنا ترون ديكستي لاردون تدرك الله كورتو تري يردونا كانترا كنا فونكري ترى كنا ترون ديكستي لاردون تدرك كروكري انتو ما صدقت الله غرت مدام دان مدال ديرينا انتو ما صدقت الله عايد ما غرت مدام دان مدال ديرينا À travers son titre, Al-Khair rappelle à tous les Nigériens de promouvoir la paix, la quiétude sociale et aussi la tolérance. En ces moments difficiles jalonnés par des crises, nous appelons toutes les parties prenantes à écouter et mettre en œuvre les paroles de cette chanson. Et oui, Habiba, cet artiste est aussi apprécié pour les mélodies de sa prestigieuse guitare de la jeunesse aime tant. Quant à moi, il m'arrive de l'écouter de temps en temps. إلياذ الناير إلياذ النباري إلياذ الكوار إلياذ الناير أنا الخير أنا الخير أنا الخير أنا الخير. Après cette pause musicale, on enchaîne avec la première partie de notre entretien du jour qui porte sur la campagne risicole qui s'annonce bonne pour les riziculteurs de la coopérative de Saga, assise au 4e arrondissement de Niamey. La production a plus que doublé pour la majorité des exploitants selon le président de la coopérative, Soumane Jibo. Il est au micro de Mokhtar Hamadou.
sumana jibo sagaru gado nirgo nango matono haran sinkafa kidro gotida wallahi haran irga ne de alhamdulillah zambore kulka haran bumbo diaran bo se kan irgo ga sintin gwi bore ku kan gogu wi mo isige he zama hun kuna ir sintin gwi mo wi alhamdulillah irga sabu irgin bore se irga sabu hino se zama hay ku kan borge hinga te ni se kula na terise afwa irdu angare alfari abinda hadde ni gandi na angara ni ganda haro a to kulu masal kulsino wayde ni seno ay bay mu ay mai sabi tonandi irgin bore do am samul zadra ter regional wona ha kaldeje wona ha kalir ministro kala iri kul baba kanga ti kyani irga sabase sagaru cooperative maga ai gogai sabiyan tonan dido zama angare ikandir se angare ki ga ner zambar gui na keri na ner se zambar follon ina subventionné ne ner se 5 000 ya dinga sabi kulsi ba wodin to president iddi aranci yoga haran sinkafa te an ginga bay dimma ton margila sabai ni ginga du haran wallahi haran soda wo ai si hin gana haran ser ginga du ton ya amma zabuwar la sabuwar tandan sai kan girte ga aga bisir sai kai diya wata wono zam kai diya wata na ruga medan haroka anwa o ka ga hin ganwa hari wo binde asesar suji daino magar wadin seno irko bakar se fondo alhamdulillah to president eddi kan haran aran kiyon ga bora kuddiyon ga haran sinkafa han siga te gumu aran ne na aran ga seno so irgi hinga mila kan sinkafa u kan a te haran aga wasa bora ise wala aga nan sinkafa hayo mazabu habora wallahi ro kan ne di gogo goy wiru wal fari wo orisi ba ngwari mu cada zami goy kan irgo tewo labi zai se nirgo goyo wote hino mo wo kan hino han kudda nir caga dangir gingati inga si ba tarai muwa am fur labora aseno iri mo adigir han kuli fog tir masalai han kulir gir masalai ca agogin ge hina temu wallahi iri gogun warai mo aga ama tonton matakan cinin muwa wo haran iri gogu diya wallahi matkul kanu asika da daigito mannan yanno zaman nan ne mo sa ko ite zambar gu haran irsi godin warai ce gina iri wo ne wo iri cooperative muwa meda me kan irta akul lokto kan sandai go niriye ga kamar ja kan ginna talfare ga dai niriye ga nera kwara bore sai ina fanda ya dinga iri wo cadu irsi cadu bane matakan labo jin bore ga bara da ni wodi dai nir gogun ware abadan dogo ne muka labo wora waro wo kan tarai bore wo gogir kainen dir mutonan kan iri mo irin muwa anir labo wasa kalir mo ga sambuno ga konda tarai wodi ya ga hingate wallahi ga hingate zam wodi no iri wori dangirji ne matakan han kulir jin bore ga dangirji no aran dir gaiwo u kokari dun waro wote bora kulgu fulan zam wodi no da rigini di irkoi ba mu irgo ga ceki zama rugai wa kan aran goga diwo hino wone yanno din ko gila sabu before da governor ko haro bandar rugai kan yi goga ta genda ya dinga disbar se gomni rugai wo suke cigi hansame so ngoy ruwa ne rugawo go 2025 program wara kan yi ne ngai ga hansa dina hansamo irwo masal kursi se noya so wori hinga tamma kan sinkafa hayo ga zabu habora wallahi ga him ga zabu zamjina ya za gono aga zabu daino irwo wodin daino gogun warai hadda irko te a gono habora an kiga ner zamban hinka kulo irkoy mukanda ba zongu guno problem kulsino zama ngwaro kirgo gice ciwo irin wawo aga hini ko haddifa aga hini ko hala ga des ya dinga daga des bonno ngwa iru dayno ngwa. Fidèles auditeurs, encore de la musique avant d'attaquer la deuxième partie de notre entretien. Et cette fois-ci, nous allons écouter les titres Zebanokoy de l'orchestre Toubal de Dosso. Le talentueux Touba. Zebanokoy. Tubalo
tubaloka imakaka kwedi didi Umuliya la tubaloka imakaka kwedi didi Kalesiya la tubaloka imakaka kwedi didi Emaniya la tubaloka imakaka kwedi didi Ramatuya la tubaloka imakaka kwedi didi Wakuya la tubaloka imakaka kwedi didi Shaririya la tubaloka imakaka kwedi didi Kodeya la tubaloka imakaka kwedi didi Idilisa ya la tubaloka imakaka kwedi didi Daraja ya la tubaloka imakaka kwedi didi Loma ya la tubaloka imakaka kwedi didi Itubalasi ya moda wanchi kweboyo Wala biri mashamache imakaka kwede didi Ayama Et oui, Abiba Zebankoy est une chanson de l'orchestre Toubal de Dosso, et une chanson à travers laquelle le regretté dernier fait l'éloge du tambour traditionnel du sultanat de Dosso qu'on appelle Toubal. Dans cette chanson, il a expliqué l'importance de ce tambour et les conditions dans lesquelles il résonne. En effet, les tambours ne résonnent que pour informer la population de la disparition du chef ou quand il est intronisé. Il s'agit d'un pan important de la civilisation de Dosso que dévoile cette chanson qui, à son temps, a été appréciée et continue jusqu'à aujourd'hui à être appréciée par la population. Et oui, après cette pause musicale, enchaînons avec la deuxième partie de notre entretien. De la deuxième partie de cet entretien, Soumana Jibo, président de la coopérative de Saga, évoque les difficultés rencontrées par les producteurs ainsi que les questions liées aux semences et à la commercialisation du riz Padi. Il est toujours au micro de Mokhtar Amadou. Il faut que tu sandes de sandes yankan gana sen wakaranga bay mu bonza. Kun sandai kan girse da giti iri saguru go iri machine wo kan girse charte projet for machine barmari amma barmai yangai machine yanno ki da girse kan dungai wo isi hin dungai jamil labai labiyan no kan gudunku so dunga wora isar yanga ba kalir ga luwak su bano wat fonir ga yinga tunan di kan asite masala pompaise domin tingo ka wallahi alhamdulillah iru ga sun masal kulu Iddi kan shinkafa kigadan dumi yanno so sinkafo dumi fo dumi na ranga hansaga na fanda nan gogumo iri wo ne wo fondo wo kan irdan sebe rize nganda mo iri fo gon kan signe nimero ngano irdan da gabiru gara amma so kai dia kan goga wo so la kitte jambiyo kano irgadan zama jambiyo kawo dumino kan aga hini hadi gumo ne gogo de wala wone mo kan inda ngini la sabu ka dungara ngai mo egite no gumo sebe rizo il faut que tu fasses ka ni o do hare de na bon wallahi de ne bon jambiyo kawo akan de ne bon gabi sun mo kulkan dum alfare mo ni bai gai wo matika ni bande ni go ngai wa mo ba bande ni go zama alfare din mo hayu jara ni ma bangaro jara ni ma no ban kan ni ga no da saki zin kano cindi ni ga da nufu wora gunwa songo matiga ne sinkafa haran ati bora kul gono ga dikin ati songo il faut que ci jinda da yankan ga tonan di bora me amedo kanga nan in baide kan sinkafa ti agono ima hagoi damu wallahi jinda da yango do kan ai gito da giti jine wodo da iri koy ko do rani duwa musabatumun hadda ni la sab ni re bandu soka wo kan cindi malam bandi misine ni ga batumun ga ner ga ni gitte girbu foyi hinka nim ye ka ni bi haywora batumun dai no gogun ware bore misabatumun idino kan jirkulu Nigeria no ko ne din iga ka nango Niger im kaga sinkafu koptu koyo ima me ame de ga diranda songo tero wondu mo gono te wala
ina fonda konne san ba sai wallahi a gwargate amma za kan ir ko kodor soje woka inir ke nir hangai candi hay kul kan no suji kul kan ir duwa ir manan da Nigeria ngai mun mangwa ngati kan daran goni handu bande hal mi hawgo ka irna ba foariante no ni stad kan labu ko bun bwanir berandi akwai adi zama to nan kan go ne ngo mun bai hala mu wo cinno go ge ni ga fatta ga kaga hay wuya cino mu kul kan yidu irna nere irna sabu irna nere go koy ga 13000 ni so bai ga nere no ni stad bura kuddi dunya kul seda woy din se no hino bun bondir hanga candi ani hay ku kan tir problem masal kan girse irma ci hinne ngwaro kirgudu dini ngai mina fanda nga teno woydin wo za soje wo kaka songo wala sino bai kusina nga di ne muwa mu fatta ko non gufo bumbai siyadda irbun bo kan go gin siyadda son kufa ngai ya binde to so nan go ignera sinkafa nan go cooperative do wala ignera zama cooperative dir ko te moi zam songo isintini muono igre de vance otada ba chegnare de vance matakin ta ir murade ni te zama rugaya abadan gina kan ni ta dingre no ge fonctionner da zam nan kunno sin kan gane ngi ka giri taimako no riya kino ha aya kirta alfariga dai no egi yeg barbaran da ko ni hino dai no dir kon dir do heni gina kirginer zangutaci a gingane to ngan zongin ka irmo mabana matakir go te gir murade te no ya to nan go sinkafa koptu ko na ranga ne wala ran gonda machine kanga duwoka wallahi kwabta ko dai no irgin nere me nga sharan kilenga me no kaga dai wallahi kilenga ga bari di Niger gono way bore mo irgin neri se da bore kenga ngwa so masino wo ne di ngane before no delege ra fono du kan masino din saki zo dai ga koy masafa ne ga koy ga ngwa yade ero be ko nganeri wo simo ne ras ero wal fukare sen irgin saki zo fo saki zo hinkanera to president idi kan sinkafa kan da ka aizo sinkafa kopta mu iga hansa gana fanda so mutana ngono ga te sinkafa kopta si wallahi sinkafu koptawo bankan gandinal man niga sambu ko gi sinal mano se din sindal man niga nere ga dangin goite da bankan niga no niga no subofa subobun bo borgin ba ko no din gandal man almanai ga hayu guniri ne rugo mo subo aga ko halaga dez wallahi bankan goga ce ga hamo subo isa me bai ne goga ya dinga na fu bo bono rugo wo agoga gaksen furum nang bay mitana se kangana yesimo ama baharan wallahi gagi sina da gital fari wo sinda hayo fo kul kala amdu angara mu amdu angare hanno dan go fondu mo kiana se angare hanna ni bay angare wo yure da NPK ni famu wala to yure wo asindi masala gumo NPK no ganda masala nigin sa ko de 25000 din dan asite agye duwori tunan ni se muaga ko ni ase no iro bayir ga bangare fo ke angara din mu ko ineran ga teste zamin di neren bore no gogo be ku kan denge ne ga kan dir sangre ya kine ai gina am koyi nere ma teste imano certificate gina aran di neren bore gono goyin idde gogo zamin gan dir funni sere ba bora kan dangre foke ama koyi ma teste gina ni di wala ni be jiri bando wona ine 2023 me inge ga sinkafa tare wona mu full labora dimi inge ga gayi amante to sungo dina gaksine hanno anage hingo dinganji wallahi du gaksine hanno agate ir gogi da ne mo zama gate a kan sergi na gite inga da gite hayo kan hino sintino zamuru gai igai gumo imandu hansayan kuna giri kulu hankan borgadan gota hansayan machine hansayan sai de million ya dinga dina haidin kutta jandi kai na kan yirdu dini labobun bo aga burcin irin mo kan goji ni irgin makani. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditrices et auditeurs, passons à présent à la rubrique hebdomadaire de l'émission Les Niger sur Kalangu. Parlons justice comme chaque lundi. Et dans cette rubrique, il est question de faire la différence de quelques notions juridiques. En matière de procédure pénale, les termes juridiques, à savoir la libération conditionnelle, la liberté provisoire et la grâce prête à confusion chez les profanes. En effet, pour apporter un éclaircissement sur ces termes, Anissé Karim s'est entretenu avec Moussa Bachir, juriste.
Maître, qu'est-ce qu'on entend par liberté provisoire? Signifie que la personne exécute une partie de sa peine à l'extérieur de la prison. C'est une liberté en attendant de voir ce que sera l'issue de l'instruction. Ça concerne les détenus qui sont en attente d'être jugés dans les maisons d'arrêt. Ceux dont leurs dossiers sont pendants devant les cours et tribunaux en attendant qu'ils soient jugés. Et qu'est-ce qu'une libération conditionnelle? C'est une institution qui permet à l'administration de libérer les condamnés avant l'expiration de sa peine sous la condition de sa bonne conduite pendant un certain délai et de son aptitude à la réinsertion sociale. Parlez-nous de la grâce. La grâce est une faveur en vertu de laquelle un individu coupable définitivement condamné se trouve dispensé en tout ou partie de l'exécution de sa peine. La grâce peut s'appliquer à toutes les peines. Pour se faire l'objet d'une grâce, la condamnation doit être définitive et exécutoire. Quelles sont les catégories de détenus qui peuvent bénéficier d'une grâce? C'est les condamnés, c'est les détenus qui ont fait l'objet donc du jugement et dont le jugement est devenu définitif. Ça veut dire que la décision a acquis la force des choses jugées. Là, par le fait d'un décret présidentiel, ils peuvent bénéficier de la grâce. Les condamnés, les détenus en instruction peuvent bénéficier de ce qu'on appelle la liberté provisoire en attendant de voir l'issue de l'instruction du juge d'instruction. Et il y a ceux qui sont jugés mais qui ont interjeté appel ou qui ont formé un pourvoi devant la cour de cassation. Donc là même le jugement n'est pas définitif parce que toutes les voies de recours ne sont pas épuisées et eux-mêmes ils peuvent en bénéficier ici de la liberté provisoire. Dans les cas où le détenu a été rappelé suite à l'instruction qui le condamne à charge s'il y a eu un jugement et que le détenu libéré provisoirement maintenant a été condamné et le jugement a été définitif, il peut maintenant après bénéficier de cette remise gracieuse. Ou bien aussi celui qui a une instruction et s'il a été rappelé pour qu'il soit jugé encore et que le jugement l'a condamné définitivement, il peut aussi toutefois après cette condamnation définitive bénéficier d'une remise gracieuse. Mais pour tout celui qui a une instruction ou qui a été jugé, qui a bénéficié d'une liberté provisoire, cette personne n'a pas bénéficié d'une grâce, mais il a bénéficié d'une liberté provisoire. C'était la rubrique hebdomadaire Place à l'écho des régions et cette fois-ci, nous allons nous rendre à Zender pour parler d'une nouvelle pratique ancrée de la tradition lors des mariages et presque dans toutes les régions du pays. Et oui, Alassane, au Niger, depuis quelques années, une nouvelle tendance est à la mode. Il s'agit du patin kauyawa. Cette pratique qui se déroule à l'occasion de cérémonies de mariage ou de baptême est initiée par les jeunes filles qui, en mémoire de leurs sœurs du village, détaillent dans cet élément des Araboukar. Le patin kauyawa est une pratique chez les jeunes filles à l'occasion des cérémonies de mariage ou de baptême. Elle consiste à se déguiser à la villageoise selon le groupe ethno-linguistique des jeunes mariés. Habillement hybride et multicolore, foulard attaché gravement à la tête, le tout couronné par un maquillage excentrique pour imiter leurs sœurs du village. Pour quel motif? Je participe au patin kauyawa seulement de temps à autre quand je suis invitée. Et ça me plaît beaucoup parce que ça fait revivre les traditions de nos différentes cultures et communautés. Et c'est une fierté pour nous. Un tout nouveau concept qui se traduit par une rupture progressive de l'imitation culturelle et une volonté manifeste d'un retour à la source, explique le sociologue Dr Abdulhab Soumana. C'est une sorte de retour à l'identité, de rappel de l'identité ethno-linguistique, culturelle. Donc on a envie un peu de se démarquer des autres filles qui sont là-bas et donc il faut s'habiller comme les parents de la jeune mariée. Des fois il y en a qui font les deux, qui s'habillent comme le groupe ethno-linguistique de la jeune mariée et où les groupes ethno-linguistiques du jeune marié, surtout le groupe Kanouri, Zarma, Touareg surtout. C'est ces quatre-là qui sont les plus imités en tout cas parce qu'on pense qu'ils ont des habillements très connus, très particuliers. Ils font les scarifications, les balafres
soit avec de la craie, avec des marqueurs, des feutres, pour montrer un peu l'identité. Un retour spontané à l'identité, à l'origine, pour dire que, écoutez, nous sommes dans la ville, nous sommes des citadins, mais nous n'avons pas oublié nos origines, voilà qui nous sommes, qui sont nos parents, et jusqu'aujourd'hui, nous sommes prêts à redevenir ce qu'étaient nos grands-parents. Cette pratique a permis aussi de faire ressortir les identités ethniques des populations au grand profit de la jeune génération. Chers auditeurs, auditrices, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangu. Place à présent au sport avec Habibou Garba. Bonjour Alassane, bonjour Habiba. Bonjour Habibou. Les rencontres entrant dans le cadre des quarts de finale de la 5e édition de la Coupe nationale ont débuté depuis le samedi 26 avril 2025 sur les installations du stade général Sénou Kounté et du stade municipal de Niamey, n'est-ce pas? Justement, Habiba, à l'issue des différentes rencontres, 4 équipes ont décroché leur billet pour les demi-finales. À Niamey, c'est avec le match entre l'association sportive de la police et l'association sportive des douanes sur la pelouse du stade général Sénou Kounté de Niamey que les confrontations ont débuté. Après un temps décisif pendant cette rencontre pleine d'envie et d'engagement de part et d'autre, les deux formations se sont séparées à la fin du temps réglementaire sur un score de 1 but partout, amenant ainsi les deux équipes à se retrouver pour des séances de tir au but. Les douaniers ont su profiter de cette occasion pour montrer une fois de plus leur engagement et en s'imposant 4 buts à 2 en validant leur ticket pour les demi-finales. Simultanément, Habiba, au stade municipal de Niamey, une autre rencontre a opposé l'AS Nigelec et l'AS Bourja de Maradi. À l'issue de cette rencontre, les électriciens ont montré leur suprématie en battant largement les gars de Maradi sur 4 buts à 1 et ont aussi trouvé leur ticket pour les demi-finales. Dans le même ordre d'idée, hier dimanche 27 avril 2025, le Liberté FC de Niamey a croisé le fer avec l'association sportive des armées nigériennes FAN sur les installations du stade général Sénou Kounté, une rencontre qui s'est soldée par une victoire bien méritée des forces de défense et de sécurité ASFAN 2 buts à 1. Au même moment, au stade municipal de Niamey, c'est l'Union sportive de la gendarmerie nationale qui a battu Zongorzo FC de Maradi sur un score de 3 buts à 0. Ainsi, on peut dire que l'ASFAN, l'AS gendarmerie, l'Union sportive gendarmerie nationale, l'AS Nigelec, l'AS douane sont les 4 qui ont leur ticket pour les demi-finales 2025. Donc, Habibou, en suivant ces résultats, il n'y a pas une équipe de l'intérieur du pays. Oui, on peut dire ça parce que c'est les équipes de Maradi qui ont participé, mais ils n'ont pas pu vraiment faire l'affaire devant les équipes de la capitale. Habib, toujours en football, peut-on savoir un peu sur le résultat de la Coupe du Roi d'Espagne qui s'est jouée entre FC Barcelone et le Real Madrid, même si on sait ce qui s'est passé déjà. Oui, et on connaît un peu aussi le rôle des hommes en jaune ou en noir, je ne sais pas comment les appeler, les arbitres. Coach Alassane, c'est votre appréciation personnelle. Le FC Barcelone a décroché la Coupe du Roi 2025, c'est samedi 26 avril 2025, après prolongation, 3 buts à 2, en venant au bout de Real Madrid, vraiment qu'on peut dire s'est réveillé, parce que les joueurs ont su faire la différence. C'est pas un classico comme les autres. Les Catalans ont d'abord ouvert le score par l'intermédiaire de Pedri, avant que Kylian Mbappé n'égalise sur coup franc. Quelques minutes après, c'est aussi l'international français Aurélien Tchouameni qui a marqué. Il donne l'avantage au Real Madrid 15 minutes avant le coup de sifflet final. Mais Fernand Torres a envoyé les deux équipes en prolongation. Durant cette dernière, Jules Koundé a marqué le but et Salvateur, permettant ainsi aux siens d'aller décrocher le 32e titre Coupe du Roi. Les Madrilènes
sont vraiment distancés. Cette année, ils risqueront d'avoir une saison très très blanche s'ils ne font pas gaffe, comme le dit plusieurs observateurs du football, à moins qu'il y ait renversement des situations en Liga. Quoi qu'il en soit, les Merengues pourront toujours compter sur la Coupe du Monde des clubs pour sauver leur saison. Sinon, vraiment, ça allait être autre chose. Oui, Habib, moi je pense qu'on n'oublie pas le passé pour dire juste qu'il n'y a que le présent et le futur, parce que ça semble être ainsi avec ce que tu es en train de dire concernant Barça, et on sait ce qui se passe quand tu joues 12 contre 10, tu ne peux que gagner. Et je dirais tout simplement que ce n'est qu'un jeu, on verra. Oui, ce n'est qu'un jeu, comme disent les autres. Quand on attend l'apogée, on va vers le déclin. D'aucuns disent que le Real Madrid va vers le déclin. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'est pas rare d'entendre Visca Barça. Habiba, sur ce, je vous souhaite de continuer. Et Habiba, quand on a les moyens, quand on a l'argent pour recruter, quand on a tout ce qu'il faut, on ne peut pas parler de déclin. On ne peut jamais parler de déclin. Et sur ce, je dirais également à Habibou que le Real, ce n'est que partie remise. Le Real va revenir. Barça reste toujours Barça. On connaît Barça. Ils étaient à l'apogée il y a quelques années. Ils n'ont pas pu faire quelque chose. Donc, ce n'est pas cette fois-ci avec les quelques Français qui ont fait quand même la fierté de cette équipe-là, qui vont penser quand même détrôner la Maison Blanche à la Madrid. Merci pour toutes ces précisions, Habibou. Bonne soirée à toi. Et maintenant, place à notre chronique loti qui parle d'infertilité. Au Niger, le problème de l'infertilité est avant tout individuel. La femme qui se sent seule concernée par ces problèmes est la première à consulter. Selon professeur Madi Mayana, en 2019, à l'occasion d'un atelier, il a indiqué que de la maternité Isaka Gazoubi de Niamey, une maternité de référence, 9% de femmes consultent pour le problème d'infertilité. Cependant, les causes de l'infertilité sont nombreuses selon les spécialistes. C'est ce qu'expliquent Rafika Ataher et Mariam Diallo dans ce loti. Affairage. Il y a ton seau d'eau là-bas qui déborde et en plus tu as le visage entre les mains. Tu m'inquiètes vraiment. Je n'en peux plus. La vie sur cette terre n'a pas de sens. Jam, ne parle pas ainsi. La vie humaine est sacrée. Quel qu'en soit le problème, il y a toujours une solution. Parle, ensemble nous allons trouver la solution. Ça fait 6 ans que je suis mariée. Et jusque-là, je n'ai pas d'enfant. Même pas une seule grossesse. Dis-moi à présent, madame, je sais tout. Que dois-je faire? Comment vivre avec ce fardeau? Hé, calme-toi. Es-tu allé voir un gynécologue pour essayer de comprendre ce qui ne va pas chez toi? Tiens, gynécologue? Là où je suis allée là, ça dépasse les gynécologues. Ouvre bien tes oreilles. J'ai fait le tour de la médecine traditionnelle. Pris toutes sortes d'infusions et de purges. Rien du tout. À cause de ça, ma belle famille me déteste. Je ne peux même plus aller au baptême. Je deviens le sujet de conversation de tout le quartier. Même mon mari n'est plus le même. Voilà le problème. Sans examen, tu ne peux pas savoir ce qui ne va pas. Je t'explique un peu. Il y a entre autres l'infertilité primaire et l'infertilité secondaire. L'infertilité primaire, c'est lorsque la patiente n'a jamais été enceinte. L'autre cas, l'infertilité secondaire, lorsqu'il existe des antécédents de grossesse menés à terme ou fausse couche. Mais attends, l'infertilité primaire, c'est mon cas? Justement, tout d'abord, prends un rendez-vous avec un gynécologue. Un gynécologue? Non, ça coûte cher. Non. Tu peux aller dans les centres de santé publics comme les maternités ou les centres de santé et de reproduction. Ah, j'oubliais. Tu as quel âge d'abord? Moi, je suis encore jeune. Je n'ai que 35 ans. Qu'est-ce que tu crois? Oui, je n'ai que 35 ans. Tu ne sais pas que c'est à partir de 30 ans que les problèmes commencent? Le principal facteur qui limite la fertilité reste l'âge maternel. Selon les experts, les femmes qui veulent faire un enfant doivent songer à la maternité avant 35 ans. Si elles ne veulent pas connaître des soucis d'enfantement, car laisse-moi te dire que la fertilité des femmes est à son maximum à 20 ans. À 30 ans, une femme ne dispose plus que de 12% de ses ovules et n'a plus que 3% à l'âge de 40 ans. Quoi? Mais je suis foutue. Non, calme-toi. Cela ne veut pas dire que tu ne pourras pas tomber enceinte. Songe à ce fameux rendez-vous dont je t'ai parlé. Mais attention, surtout n'y va pas seul. Fais-toi accompagner par ton mari car il se pourrait que le problème vienne de lui. Ah, ça
tu as raison. Durant toutes ces années de calvaire, pas une seule fois, mon cher époux n'a été inquiété. Autre chose à savoir, la vie quotidienne impacte la fertilité. Certains facteurs perturbent la fertilité à la fois chez l'homme et la femme. Parmi eux, le surpoids ou le sous-poids, les conditions de travail, par exemple l'exposition prolongée à la chaleur, longue durée de transport, le stress, le manque de sommeil, le tabac, l'alcool, la consommation de drogue et de café chez la femme, le sport intensif et surtout de nos jours, l'exposition prolongée aux ondes mobiles comme le téléphone. Tout ça là, quoi qu'il en soit, j'ai bien noté. Je te remercie infiniment. Fini la dépression. Courage, ma belle. À la fin de cette émission, le Niger sur Kalangou du lundi 28 avril 2025 au micro c'était Hibba Ahmed et moi-même Al-Hassan Abdou. La technique a été assurée par Seni Isaka et à l'édition nous avions Adama Dawaki. Excellente soirée à tous. Bye bye.